Alain Barrière, monument de la chanson française, demeure une étoile intemporelle dont les mélodies romantiques et les paroles empreintes de poésie continuent de résonner dans le cœur de ceux qui ont vibré au son des années 60 et 70. Ces chansons, comme elle était si jolie, Ma vie, Tu t'en vas, Emporte-moi, À regarder la mer ou Tu m'as trop menti, ne sont pas de simples airs. Elles sont des confessions intimes, des poèmes lyriques où s'entrelacent l'amour, la douleur, l'espoir et une résilience forgée dans les épreuves les plus rudes. Pour un public de 40 ans et plus, Barrière incarne une époque où la musique était une compagnie fidèle, un refuge pour les âmes en quête de sens, un miroir des joies et des chagrins qui ponctuent une vie. Sa voix chaude, oscillant entre fragilité et puissance, portait une sincérité qui transcendait les frontières, touchant les cœurs dans un café parisien, une guinguette de province ou une salle de concert bondée à Buenos Aires. Derrière la gloire, son parcours révèle un homme confronté à des obstacles incessants. Une enfance marquée par la pauvreté, des combats contre la maladie, des revers financiers et des pertes personnelles déchirantes. Son histoire, tissée de rêves d'enfant, de luttes acharnées et d'un amour indéfectible pour l'art, est une ode à la persévérance, une leçon sur la capacité humaine à transformer l'adversité en beauté universelle. Né le 18 novembre 1935 à la Trinité-sur-Mer, un village de pêcheurs blotti contre les côtes sauvages de Bretagne, Alain Bellec grandit dans un monde où la survie est un combat quotidien. Orphelin de père dès son plus jeune âge, il voit sa mère, une femme d'une force silencieuse mais usée par les épreuves, élever seule ses 3 enfants dans une pauvreté oppressante. Leur maison, une masure de pierre battue par les vents de l'Atlantique, est un lieu de privation. L'eau courante est absente, le poêle à bois lutte contre les hivers glaciaux, et les vêtements, rapiécés à l'infini, portent les stigmates d'une vie austère. Les repas sont maigres, une soupe claire, un quignon de pain, parfois un maquereau offert par un voisin pêcheur. Pourtant, dans ce décor rude, Alain cultive un univers intérieur d'une richesse infinie. Enfant espiègle, il fuit l'école pour courir sur les plages de sable fin, escalader les rochers polis par les vagues ou construire des radeaux avec des cordes usées et des planches trouvées sur le rivage. La mer, avec son grondement sourd, ses embruns salés et son horizon sans fin, devient son refuge, son école de la vie. Il passe des heures à observer les chalutiers rentrer au port, leurs voiles déchirées par les tempêtes, ou à écouter les récits des marins, empreints de sel, de courage et de mélancolie. Ces moments face à l'océan, où il ressent une liberté rare, marquent son âme. Les métaphores marines qui traversent ses chansons, comme dans À regarder la mer ou Emporte-moi, puisent leurs racines dans ses souvenirs d'enfance, où la mer était à la fois une promesse d'évasion et un miroir de ses aspirations profondes. À l'école, Alain est un élève indiscipliné, plus intéressé par les poèmes qu'il griffonne dans les marges de ses cahiers que par les leçons d'arithmétique ou d'histoire. Ses professeurs, dans la France rurale des années 40, le jugent turbulent, un rêveur qui préfère dessiner des voiliers ou écrire des vers sur les vagues. Mais un enseignant, dont le nom s'est perdu dans l'histoire, change tout. Avec une bienveillance rare, il décèle l'intelligence et la sensibilité d'Alain. Il lui parle de littérature, Verlaine, Rimbaud, Hugo, et lui montre que les mots peuvent être une porte vers un monde plus vaste. « Tu as quelque chose de spécial, Alain. Ne le gâche pas, lui dit-il un jour, des mots qui résonnent comme un appel. » Cet encouragement allume une étincelle. Alain commence à voir l'éducation comme une échappatoire à la pauvreté. En 1955, après des années de travail acharné, il réussit l'examen d'entrée à l'École nationale des arts et métiers d'Angers, une institution prestigieuse qui forme des ingénieurs et des esprits créatifs. Cette admission est un triomphe, un défi lancé aux limites de son enfance. À Angers, loin des ruelles boueuses de son village, Alain découvre un univers de possibilités. C'est là qu'il achète sa première guitare, un instrument modeste acquis avec ses maigres économies d'étudiant. Les premières notes qu'il gratte sont hésitantes, mais elles deviennent vite une langue nouvelle, un moyen d'exprimer les émotions enfouies, la douleur d'une enfance sans père, la solitude d'une vie rude, le désir ardent d'un ailleurs. La musique s'impose comme une vocation, une lumière dans l'obscurité. À 20 ans, un diagnostic brutal menace de tout faire basculer. Atteint de tuberculose, une maladie alors terrifiante, Alain est confiné dans un sanatorium pendant 1 an. Dans l'isolement d'une chambre stérile, loin de la mer et de sa guitare, il pourrait céder au désespoir. Au lieu de cela, il choisit de créer. Alité, il compose ses premières chansons, des poèmes mis en musique sur des bouts de papier froissés. Ces textes, nés dans la solitude, mêlent la mélancolie de son passé, la peur de la mort et une sensibilité à fleur de peau. « J'écrivais pour ne pas sombrer, pour donner un sens à tout ça », confiera-t-il plus tard. Ses compositions, encore brutes, portent les germes de son style,
des textes introspectifs, des mélodies douces comme une caresse, et une émotion brute qui deviendra sa signature. Cette période de maladie, loin de l'anéantir, forge sa résilience et donne à sa musique une profondeur rare, celle d'un homme qui a transformé la souffrance en article. En 1961, Alain fait ses premiers pas dans le monde de la musique avec Cathy, une chanson discrète qui passe inaperçue dans une France en pleine effervescence culturelle. Les années 60 sont marquées par la vague yéyé où Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, qui électrise la jeunesse, tandis que des artistes comme Charles Aznavour ou Jacques Brel imposent une chanson française plus introspective, presque théâtrale. Alain, avec son lyrisme romantique et sa voix chaude, trouve sa place dans cet équilibre. Son véritable triomphe arrive en 1963 avec Elle était si jolie, une ballade qui capture l'essence de son talent. Présentée à l'Eurovision, elle se classe 5e et le propulse sur la scène internationale. Sa voix, à la fois fragile et vibrante, et ses paroles, simples mais universelles, évoquent un amour idéalisé, une nostalgie douce amère qui touche les cœurs. C'est une chanson qui parle directement à l'âme, écrit un critique dans Le Figaro en 1963. Dans une France en pleine mutation aux les 30 glorieuses, l'urbanisation, l'essor de la société de consommation, Alain Barrière devient une voix familière, un confident pour une génération qui navigue entre tradition et modernité. Ces chansons, souvent jouées dans les bals de village ou les mariages, deviennent la bande-son des amours naissants et des cœurs brisés. Suivent des succès comme Ma vie, 1964, une ode à l'amour et à la résilience qui devient un hymne pour beaucoup, Emporte-moi, où l'appel de l'évasion rappelle ses rêveries d'enfant face à la mer, et à regarder la mer, une méditation poétique sur la solitude et la beauté de la nature. Ces chansons, portées par des arrangements délicats, cordes soyeuses, guitares acoustiques, piano mélancolique, s'inscrivent dans la grande tradition de la chanson française, aux côtés de figures comme Édith Piaf, Georges Brassens ou Léo Ferré. Pourtant, Alain se distingue par sa simplicité. Ses textes, accessibles, parlent d'amour perdu, de rêves brisés, de combats intérieurs, des thèmes universels qui touchent toutes les générations. Les critiques saluent son authenticité, Barrière chante comme on confesse un secret, avec une sincérité qui désarme. Note Paris Match en 1965. Dans les années 60 et 70, Alain devient une star mondiale, particulièrement en Amérique du Sud. Au Chili, en Argentine, au Pérou, au Brésil, au Venezuela ou au Mexique, ses tournées sont des événements majeurs. Les salles, souvent combles, accueillent des dizaines de milliers de fans qui chantent ses refrains en français, une langue qu'ils apprennent parfois juste pour lui. Quand Alain chantait Tu t'en vas, c'était comme si le temps s'arrêtait. On pleurait, on riait, on vivait, se souvient une fan argentine dans un documentaire de 2020. Une anecdote célèbre raconte qu'en 1972, à Buenos Aires, un concert prévu pour 5000 personnes attire plus de 20 000 spectateurs, obligeant les organisateurs à installer des haut-parleurs dehors pour que la foule puisse écouter. À Santiago, en 1974, une panne d'électricité interrompt un concert, mais Alain, imperturbable, continue à chanter a cappella, accompagné par le public en chœur. Ces moments de communion montrent l'impact de sa musique, capable de transcender les barrières culturelles et linguistiques. Des chansons comme Tu m'as trop menti, avec son ton de reproche amoureux, Si j'étais président, où il mêle humour et rêverie utopique, ou Le chanteur, un autoportrait poignant, renforce son aura. Ses duos avec Mireille Mathieu, comme Un pot d'amour, sont des instants de grâce, où leurs voix s'entrelacent dans une harmonie parfaite, captivant les foules. Ces collaborations, rares mais mémorables, révèlent sa polyvalence, capable de briller en solo comme en duo. Mais la gloire n'épargne pas les épreuves. À la fin des années 70, Alain investit une fortune dans Stirwen, un complexe culturel en Bretagne destiné à promouvoir les arts et à rendre hommage à sa région natale. Ce projet, porté par une vision idéaliste, vise à créer un lieu où musiciens, peintres et écrivains pourraient se réunir. Mal conseillé et mal géré, il s'effondre, laissant Alain criblé de dettes. Ce revers financier, combiné à des problèmes de santé croissants, assombrit son parcours. Pourtant, il refuse de capituler. Dans les années 80, après une pause forcée, il revient avec de nouvelles chansons, comme Vivre, La mer est là où plus je t'entends, moins médiatisées mais toujours empreintes de sa sensibilité. Ses œuvres, bien que moins populaires face à l'essor de la pop et du rock, trouvent un écho auprès de ses fans fidèles, ceux qui voient en lui un poète intemporel. Sa persévérance, face aux obstacles financiers et physiques, témoigne de sa passion indéfectible pour la musique. Sa vie personnelle est un autre chapitre, tout aussi riche et émouvant.
En 1975, il rencontre Agnès, une danseuse dont la grâce et la force intérieure le captivent. Leur rencontre, dans un théâtre parisien lors d'une répétition, est presque digne d'une de ses chansons. Elle était ma muse, mon encre, ma lumière, confie-t-il dans une interview rare des années 80. Ils se marient la même année, et leur amour devient le socle de sa vie. Agnès, plus qu'une épouse, est une partenaire qui le soutient dans les moments de gloire ou les tournées triomphales, les plateaux télévisés comme dans les tempêtes, les dettes, les doutes, les problèmes de santé. Ensemble, ils accueillent une fille, Gaëlle, qui deviendra une avocate respectée à Paris. Malgré une carrière exigeante, avec des tournées à travers l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Asie, Alain reste un père dévoué. Il raconte souvent comment les dessins de Gaëlle, lorsqu'elle était enfant, ornaient son bureau, lui rappelant l'essentiel au milieu du tourbillon de la célébrité. Agnès inspire des chansons comme Ma vie, où l'amour familial transparaît dans chaque note, Où tu t'en vas, dont la douleur d'une séparation semble préfigurer les drames à venir. Les années 2000 apportent des défis plus lourds. En 2011, une série d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, le force à abandonner la scène. Pour un homme qui vivait pour chanter, ce renoncement est une blessure profonde. La scène, c'est ma maison, mon souffle, disait-il dans une interview à François. Sa santé décline, le privant du contact avec son public, une perte qu'il vit comme une amputation. En 2019, une tragédie frappe. Agnès est diagnostiquée avec un cancer du pancréas, une maladie rare et implacable. Malgré son courage et les meilleurs soins, elle s'éteint en décembre 2019, à 68 ans. Alain, hospitalisé et affaibli, ne peut être à ses côtés. Gaëlle, leur fille, prend une décision déchirante. Elle choisit de cacher la mort d'Agnès à son père, craignant que ce choc ne l'achève. Je voulais qu'il garde un peu d'espoir, même pour quelques jours, confiera-t-elle dans un hommage posthume. Cet acte, empreint d'un amour filial profond, reflète le lien indéfectible qui unit la famille. Le 18 décembre 2019, Alain s'éteint à Carnac, dans sa Bretagne natale, à l'âge de 84 ans, un mois après Agnès. Sa mort, survenue dans l'intimité d'un hôpital, marque la fin d'une époque. Quelques mois plus tôt, il était remonté sur scène pour une ultime performance, un adieu poignant à son public. Malgré sa santé fragile, il avait chanté avec une ferveur intacte, comme un dernier cri du cœur. Ce soir-là, il était faible, mais sa voix portait tout son amour pour nous, raconte un spectateur dans un forum en ligne. Gaëlle, resté à ses côtés jusqu'au bout, veille sur lui avec une tendresse infinie, s'assurant qu'il parte entouré d'amour et de sérénité. La disparition d'Alain Barrière laisse un vide immense dans la musique française. Ses chansons, reflets de ses joies, de ses peines et de sa résilience, sont un trésor inestimable. Elle était si jolie capture l'innocence d'un premier amour, avec ses notes légères et son refrain universel qui semble flotter dans l'air comme une brise d'été. Ma vie est un hymne à la persévérance, un chant qui a soutenu des générations dans leurs combats, des couples dans leurs vœux de mariage, des âmes perdues dans leurs moments de doute. Tu t'en vas pleure les adieux, avec une douleur si sincère qu'elle arrache des larmes même aux cœurs les plus endurcis. À regarder la mer invite à la contemplation, à la recherche de sens dans un monde chaotique, tandis que tu m'as trop menti explore la complexité des relations amoureuses avec une honnêteté désarmante. Ces mélodies, gravées dans les mémoires, continuent de résonner dans les radios, les bals nostalgiques, les soirées entre amis où l'on sort les vieux vinyles ou les playlists rétro. Pour ceux qui ont dansé un slow sur Elle était si jolie lors d'un bal de village, déclaré leur amour sur Ma vie sous les étoiles, ou pleuré sur Tu t'en vas après une rupture, Alain Barrière est plus qu'un chanteur, il est un compagnon des moments marquants, un écho des émotions qui définissent une vie. Son influence perdure dans la musique contemporaine. Des artistes comme Francis Cabrel, qui admirent sa simplicité poétique, Julien Clerc, qui loue sa capacité à chanter l'âme humaine, ou Patrick Bruel, qui a repris Ma vie lors d'un concert hommage en 2020, cite Barrière comme une inspiration. Ses chansons sont reprises dans des émissions comme The Voice ou N'oubliez pas les paroles, où de jeunes interprètes redécouvrent son répertoire. En Amérique du Sud, où il reste une icône, des hommages annuels attirent des milliers de fans. À Santiago du Chili, le festival Noche de Barrière, créé en 2020, célèbre son œuvre avec des concerts et des projections de ses anciennes performances. À Buenos Aires, une statue en son honneur, érigée en 2022, témoigne de son impact. Ses disques, réédités en vinyle pour les amateurs de rétro, se vendent encore, preuve que sa musique transcende les époques. En France, des documentaires sur France 3, Arte ou TV5 Monde, comme Alain Barrière, Une voix, une vie, 2021, ou Les romantiques de la chanson, 2023,
rappelle son importance dans le patrimoine musical. Pour un public de 40 ans et plus, Alain Barrière évoque une France révolue, celle des bals de village où l'on dansait joue contre joue sur des parquets usés, des transistors diffusant ma vie dans les cuisines, des vinyles rayés par des années d'écoute passionnée. Quand j'écoute Elle était si jolie, je revois mon premier amour, l'été 1963, une guinguette au bord de la Loire, les lanternes qui dansaient dans la nuit, partage une auditrice sur un forum en ligne. Tu t'en vas me rappelle la perte de mon père, c'était comme si Alain chantait ma douleur, écrit un autre fan dans une lettre à une radio locale. Cette nostalgie, douce amère, est au cœur de l'héritage de Barrière. Ces chansons sont des Madeleines de Proust, des ponts vers des souvenirs enfouis, une danse d'adolescence, un mariage, une soirée d'été, une rupture. En réfléchissant à son parcours, on se confronte à des questions universelles. Comment transformer la douleur en beauté, comme Alain l'a fait à travers ses chansons? Quel héritage laissons-nous derrière nous? Barrière nous enseigne que l'art, même né des épreuves les plus dures, peut illuminer des vies, traverser des générations et offrir du sens face à l'adversité. Sa vie, marquée par la pauvreté, la maladie, les revers financiers et la perte de l'être aimé, est un témoignage de la force humaine. Ces chansons, bien plus que des mélodies, sont des histoires, des émotions, des fragments d'une vie qu'il a partagée avec le monde. Quelle chanson d'Alain Barrière vous accompagne encore aujourd'hui? Quels souvenirs sa musique réveille-t-elle en vous? Partagez vos émotions en commentaire et abonnez-vous pour plonger dans d'autres portraits d'icônes qui ont façonné notre mémoire collective. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle immersion dans l'histoire de la musique.